Salam alaikum. On continue toujours avec les exercices SVT, option sciences maths. Comme j'ai déjà dit, je commence toujours par des exercices simples avant de passer à la correction des examens nationaux. Bien sûr, il faut comprendre les concepts avant de passer à des exercices un peu compliqués. Donc ici, le document 1 représente le karyotype d'une cellule somatique chez l'homme. Et le document 2 représente les karyotypes de la drosophile mâle et femelle. Donc, le document 1 représente le karyotype. C'est quoi un karyotype? Un karyotype, tout simplement, comme vous voyez ici, c'est une présentation des chromosomes. Ici, on a une présentation des chromosomes d'une cellule d'un homme et ici, on a une présentation des chromosomes de la drosophile, mâle et femelle. D'accord? Donc, ici, on a un karyotype d'une cellule somatique chez l'homme. Et bien sûr, une cellule somatique, c'est toutes les cellules forment le corps d'un organisme, exclues les cellules germinales ou les cellules sexuées. Par exemple, des cellules somatiques, on a des cellules d'estomac, des cellules de la peau, des cellules nerveuses. Donc, toutes les cellules constituent notre corps, sauf les cellules sexuées. D'accord? On va voir la première question. Décrivez les données de ces deux documents. On va donner une description de document 1 et document 2. D'abord, comme j'ai déjà dit, le document 1, c'est un karyotype d'un homme présenté par, si on fait le calcul, on trouve 46 chromosomes. 46 chromosomes. Donc, présenté par 46 chromosomes, regroupés, si vous voyez bien, les 46 chromosomes sont regroupés par paire, jusqu'à ici. Donc, par paire de chromosomes. Et si vous remarquez bien que le classement se fait selon la taille. Vous voyez, on a la plus grande taille jusqu'à la plus petite taille. Je répète, le document 1, c'est une représentation des chromosomes de 46 chromosomes chez l'homme, par paire et selon la taille. Si on remarque bien, on a 22 chromosomes homologues. Donc, ici, c'est un chromosome homologue, sauf le paire des chromosomes 23 qui est hétérologue. Nous avons 22 paires de chromosomes homologues et ici, on a XY, ce sont des chromosomes sexuels hétérologues. Ça, c'est une description suffisante. On ne va pas entrer dans les détails des formules chromosomiques parce qu'il y a une question après qui demande de décrire la formule chromosomique. D'accord? Ici, on va donner une description au document 2. Ici, on a karyotype de la drosophile mâle et drosophile femelle. Dans les deux cas, on a 8 chromosomes. D'accord? Donc 2n égale à 8. Ces chromosomes sont regroupés par 4 paires. 4 paires. Donc ça c'est un paire, ça c'est un paire, ça c'est un paire et ça c'est un paire. Ici la même chose. Pour le mâle, on a 3 paires autosomales et une paire sexuelle, XY. Et ici, on a 3 paires autosomales et une paire XX parce que c'est une femelle. D'accord? On va comprendre mieux lorsqu'on va écrire la formule chromosomique. Donc, dans la deuxième question, donnez la formule chromosomique chez l'homme et la drosophile. Je vais essayer d'effacer pour écrire les formules. Pour l'homme, on a dit que
2n, lorsqu'on a fait le calcul, égale à 46 chromosomes. D'accord? On a calculé, on a trouvé 46 chromosomes. Égale 22 chromosomes autosomales, c'est-à-dire autosomal, paire de chromosomes, et une paire de chromosomes sexuels hétérosomes. D'accord? X, Y. Pour la drosophile, pour la femelle, 2n, comme j'ai déjà dit, égale à 8, égale à 3, paire autosomale, plus XX, puisqu'il s'agit d'une femelle. Ici, la même chose, 2n égale à 8, 3 paires autosomales et une paire sexuelle XY hétérosome, c'est-à-dire différent, X différent de Y. D'accord? Maintenant, la question suivante. Donnez la formule chromosomique des gamètes après la méiose. D'accord? On va effacer ces formules pour écrire la formule suivante. Maintenant, on cherche des formules des gamètes. Donc, après la méiose, les deux suites de la méiose, on aura deux types de gamètes. On aura deux types de gamètes. Ici, on va maintenant déduire la formule de deux types de gamètes. Donc, on a N qui égale à 2A plus X égale à 23. Donc, après la division ici, on a 46, je vais vous expliquer, 46. Après la division, on aura 23. D'accord? Et dans ces 23, on a 22 autosomales et chromosomes sexués, qui est égal à 23. Ici, on a 22 autosomales plus Y. D'accord? Qui est égal à 23. Ici, la même chose. Je vais commencer par le mâle. N égale à 3A. Après la division, on aura 3A plus X. Et l'autre gamète, 3A plus Y. Pour la femelle, on a un seul type de gamète. Parce qu'on a XX, donc on a un seul type de gamète. N égale à 3A plus X. D'accord? Donc, si vous voulez plus d'informations, vous trouvez ici la correction complète. On va faire d'autres exercices pour mieux comprendre tout ça.